Sa jolie bouille d'enfant au regard malicieux est restée gravée dans la mémoire collective. C'est celle de Fiona, la petite disparue que tout Clermont-Ferrand, puis de Dôme, a cherché, en vain, en 2013, avant que sa mère et son beau-père n'avouent leur mensonge et son décès. Pour la troisième fois, le procès en appel en octobre avait été interrompu, et renvoyé Cécile Bourgeon, 30 ans, et son ex-compagnon Berkane Makhlouf, 36 ans, comparaissent détenus à partir de ce lundi au Puy-en-Velay devant la cour d'assises de Haute-Loire, pour tenter de percer le mystère de la mort de cette fillette de 5 ans, retrouvée, selon leur dire, inanimée dans son lit, au lendemain d'une nouvelle journée de défonce. Le couple de toxicomanes, en panique, serait alors parti enterrer la petite aux alentours du lac d'Eda, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Une sépulture qu'ils n'ont jamais réussi à localiser, laissant planer le doute sur les circonstances de sa mort. Fiona a été, elle, succombée à des mauvais traitements de Berkane, comme l'a laissé entendre Cécile Bourgeon, à un déchaînement conjoint de violence, comme le soutient l'accusation, ou encore à une ingestion accidentelle de drogue. Jugés tous deux pour coups mortels aggravés, les accusés encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. En dépit des dénégations de Berkane Makhlouf, et des revirements embrouillés de Cécile Bourgeon, les jurés de Riom avaient tranché en 2016, 20 ans de prison pour le premier, reconnu coupable des violences, et 5 ans pour la seconde, pour avoir mis en scène la disparition de Fiona. Un verdict mal compris, qui avait engendré l'appel quasi immédiat du parquet général, et des manifestations de haine devant le tribunal. L'opinion a été presque plus sévère envers cette mère coupable de n'avoir pas fait ce qu'il fallait pour protéger sa fille, ce qu'elle reconnaît, mais surtout d'avoir menti et suscité une empathie trompeuse, analyse Mérenaud et Gilles-Jean Portejoie, ses avocats. Tous deux décrivent une femme lasse, gavée aux médicaments et aux idées suicidaires, et espèrent qu'une nouvelle fois, la justice laissera l'opinion à la porte du prétoire. Pour les nombreuses associations de défense de l'enfance qui se sont constituées partie civile, ainsi que pour le père de la fillette Nicolas Chafoulet, l'essentiel est ailleurs. Il espère, enfin, savoir comment sa fille est morte, et retrouver sa dépouille. Pas sûr toutefois que les conditions d'un débat serein ne soient réunies pour faire éclater la vérité. Les deux précédentes audiences avaient déjà montré à quel point l'affaire génère une passion déraisonnable. La première avait été marquée par un témoin surprise. En fait, une voyante qui prétendait communiquer avec Fiona. La seconde, il y a 4 mois, avait été ajournée après une altercation entre avocats. Le renvoi, c'était une mascarade, peste encore Nicolas Chafoulet, qui voudrait recentrer le procès sur les faits, et ne plus voir des avocats se tirer dans les pattes. Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, qui avait mis le feu aux poudres à la précédente audience en suggérant une collusion entre avocats de la défense, promet pourtant des révélations.
Il y a un certain nombre de détails qui avaient échappé à l'attention des uns et des autres, et qui me semblent être la clé de ce qu'a vécu Fiona. Je compte bien les exploiter pour obtenir la vérité, prévient-elle. Verdict prévu le 9 février.